rappeler à quelqu'un ici que si quelqu'un vous sous-estime à cause de votre apparence, à cause de votre possession, il sous-estime votre potentiel et ce que Dieu a déposé en vous, comme on a sous-estimé David. Rappelez à cette personne-là qu'une simple mâchoire d'âne a tué 1000 personnes. Rappelez à cette personne-là qu'un simple rêve a provoqué la débandade de Madian lorsque Dieu avait investi Gédéon. Qu'une simple salive a guéri un aveugle de naissance. Dites à cette personne bien-aimée dans le Seigneur qu'une simple salive a débouché les oreilles d'un sourd-muet. Dites-leur d'aller lire l'histoire de l'homme de Galilée pour qu'ils voient les œuvres que cet homme a accomplies. Avec sa salive, il a guéri un aveugle de naissance. Avec sa salive, il a guéri un sourd-muet. Avec sa parole, il a désenvoûté quelqu'un qui était habité par une légion de démons. Dites à cette personne que l'armée d'Israël qui tremblait devant Goliath avait des généraux, cette armée avait des lieutenants, cette armée avait des capitaines, avait des commandants de troupes, mais que personne n'a pu affronter Goliath avec toute la connaissance de l'art de la guerre que chacun avait en lui. Mais qu'un jeune berger a pu vaincre ce géant de près de 3 mètres avec une simple fronde. Parlez-leur de ce Dieu en qui vous croyez, d'un Dieu qui est capable de faire ces choses pour lesquelles on pense que vous n'êtes pas normal, pour lesquelles on pense que vous n'avez pas de raisonnement rationnel. Dites-leur que la foi en Dieu est une folie. Un bâton sec a fondu la mer en deux. Rappelez à cette personne qu'un bâton sec a fondu le rocher pour créer une source d'eau. Rappelez à cette personne qu'une simple écorce a assaini une eau qui était empoisonnée. Rappelez à cette personne-là qu'un simple bâton a transformé le Nil en un fleuve de sang. Rappelez à cette personne qu'un simple bâton qui n'était pas planté dans le sol a fleuri en une nuit. Rappelez à cette personne qu'une simple parole a rendu féconde une femme de 90 ans. Rappelez à cette personne bien-aimée dans le Seigneur que vous ne vous voyez pas tel que cette personne vous voit, vous vous voyez tel que Dieu vous voit. Et vous êtes non pas ce que les gens disent que vous êtes, mais vous êtes ce que Dieu déclare que vous êtes. Vous n'accomplirez pas ce que les gens disent, mais vous accomplirez ce que Dieu déclare. Et la limitation que les gens mettent dans votre vie, cette limitation ne prendra pas, parce que votre limitation, c'est celle imposée par Dieu. Dites à cette personne que le squelette d'un homme appelé Élisée a ramené à la vie un cadavre que l'on partait enterrer. Lazare, qui était couché depuis 4 jours dans le tombeau, est revenu à la vie. Votre problème tombera devant vous. Dites à cette personne que s'il y a des liens dans votre vie, ces liens sont en train de vivre leurs derniers instants de gloire. Parce que quand vous ferez la paix avec votre Dieu, lorsque vous ferez votre repentance et que vous serez de nouveau en bon terme avec votre Dieu et que l'Esprit de Dieu fondera sur vous, tous les liens qui sont dans votre vie tomberont. Comme Samson qu'on avait capturé par les gens de sa tribu et on l'avait emmené pour le livrer auprès des Philistins. La Bible dit qu'on avait lié avec des liens fraîchement fabriqués. Mais lorsqu'il a invoqué Dieu et que l'Esprit de Dieu a fondu sur lui, la Bible déclare qu'il a coupé ses liens comme si c'était des simples cordes en lin, comme si c'était du simple tissu, et que ainsi vos cordes tomberont lorsque vous ferez de nouveau un avec votre Père.